comme je l'ai dit, puisque nous concevons et réalisons déjà cette installation, faisons-la non comme une installation du 20e siècle, mais faisons-la de sorte que ce soit une installation du 21e siècle, voire peut-être du 22e. Mode confort ou mode qui nous permet plus tard d'ajouter la climatisation gainable plus le zoning. Parce que comme je vous l'ai dit, avec le temps, ce sera possible de contrôler chaque pièce séparément. C'est pourquoi il faut donner un peu plus de diffuseurs. Du point de vue du matériel, par rapport à cette installation, la plus basique, ça fait une différence d'environ 1000 zlotys. 1100 zlotys, 800. Regardez, nous avons une chambre, donc nous installerons un diffuseur ici, disons, et un autre près de la fenêtre ici. Cette chambre fait, je l'ai déjà calculé, 32 mètres carrés, donc pour chaque personne, il doit y avoir au moins 20 mètres cubes de débit par heure. Il y a 32 mètres carrés, ci dit selon la norme polonaise. Machine, il doit y avoir au moins un renouvellement d'air par heure, soit un minimum de 32 mètres cubes par heure. Machine, il y a 2 personnes. En tenant compte des personnes, on doit assurer 40 mètres cubes san. Nous allons commencer par 50, soit 25 pour chaque diffuseur. De quoi s'agit-il? Alors, en réduisant le débit par bouche d'aération, que l'on ajuste non pas par la bouche elle-même, mais par le registre, comme il faut qu'obtenons-nous? Nous obtenons le silence. Même si nous n'avons pas encore de climatisation, plus tard, nous pouvons même régler le débit sur un diffuseur à 20 et nous l'ajusterons sur notre centrale. Mais qu'est-ce qu'on obtient? On le fait incroyablement tranquille. En plus de cela, nous avons un atténuateur, notre registre, qui va à l'intérieur de la boîte. Et la régulation se fait à l'aide du registre. On peut aussi utiliser des tapis isolants, mais je n'en ai pas acheté pour vous montrer. Ce sont ces tapis. Par exemple, si quelqu'un réglait soudainement le débit d'un diffuseur à 420 ou 70 et que ce serait très bruyant, je vais encore vous dire plus tard quoi faire pour atténuer le bruit. Si un atténuateur comme celui-ci ne fonctionne pas, si un ne fonctionne pas, on en met un deuxième. Et en général, 2 suffisent à coup sûr, même si le débit est très élevé. Autour de 80 mètres cubes ou 80 mètres cubes par heure, cela devrait aider. Mais il y a une autre façon. Il existe des tapis insonorisants qu'on utilise pour insonoriser les pièces. Alors, il suffit de prendre le plus fin de ces tapis de quelques millimètres, de le rouler et mettre dans la boîte. Ça insonorise à merveille. Même avec 4-20 mètres ou même plus, cela sera assez silencieux. Je vous dis ça juste comme une curiosité, car nous avons eu des situations comme ça. On a rencontré un problème de cette sorte quand il a fallu passer par un petit diffuseur parce que l'installation était mal faite et plus tard le monsieur modifiait la maison et il fallait faire passer 80-90 mètres cubes par heure et atténuer le bruit. C'est de cette façon que nous l'avons fait. Eh bien, regardez. Ici, nous avons une chambre. Regardez, nous avons une deuxième chambre. Que faisons-nous? Nous mettons aussi, disons, 2 diffuseurs de soufflage. Un ici, l'autre là. Cette chambre à coucher a 39 mètres carrés. Donc, nous mettons 20. C'est la même chose ici. Nous faisons de même ici. Je sais que celle-là fait également 39 mètres carrés. Je l'ai dit plus tôt. Nous mettons 20 ici. Et ici, nous mettons 20. Bien que ce soit pour une seule personne, on retient ici le critère de volume. Et c'est encore fait de manière qu'à un moment donné, nous pouvons le régler, disons à 40. Lorsque nous avons 40, nous pouvons régler chacun à 40. Ici aussi 40. Et quand nous avons déjà un double renouvellement d'air dans une pièce donnée, alors la climatisation sera efficace, la climatisation gainable. S'il y a un seul renouvellement, c'est moyen. Mais si nous assurons un double renouvellement, ça va, ça fonctionne. Donc, regardez ici, nous avons ces chambres réglées. Donc ici, nous avons 40. Ici, nous avons 40. Ici, nous avons 50. Bien.
la chambre suivante. Une autre chambre, elle fait combien? 28 mètres carrés. Donc pour avoir le renouvellement, il nous faut au moins 30, mais pour 2 personnes. Eh bien, on ne sait pas s'il y en aura 2. D'accord, supposons 2. Alors ici, nous mettons 20. Je ne sais pas, dans ce coin, nous mettons aussi 20. Même si nous répartissons sur 2 diffuseurs, regardez ces meubles, cette disposition pourrait changer. Le lit, par exemple, peut se retrouver là. Que pouvons-nous faire alors si la ventilation nous gêne? Nous pouvons faire quelque chose car nous avons 2 diffuseurs. Car c'est ce que je vous ai dit. Bon, je vous dis plutôt, on peut prendre ce registre et fermer ce diffuseur, le rendre inactif. Mais il est là, il restera là. Alors regardez, nous avons des bouches d'insufflation. Faisons-en un de plus dans le salon. Si nous avons une climatisation gainable, nous devrions avoir environ 3 bouches d'aération dans un tel salon. 1, 2. Disons que le troisième se trouvera près de la fenêtre. Quand il s'agit de nos salons, il ne doit pas nécessairement y faire très silencieux. Disons que nous réglons à 50 mètres cubes par heure. D'accord. En quoi est-ce que notre installation coûte plus cher que celle faite selon la norme PIN 423? Regardez. Il y a une bouche d'aération, 2 bouches d'aération, 3 bouches d'aération, 4 de plus. En moyenne, une telle bouche coûte 150 zlotys. Donc, comme cette installation de YouTuber ou de Facebook était moins chère, disons 500 zlotys, alors celle-ci est encore plus chère, disons de 600 zlotys. Passons au diffuseur de reprise. Dans la cuisine, typiquement 70 mètres cubes. Dans la salle de bain, disons au minimum 50, mettons 70. Je vais juste vous dire une curiosité. Je vais vous expliquer comment régler facilement l'humidité dans de telles salles de bain, tout prendre et le régler de manière très bon marché avec un appareil qui coûte 100 zloty. La salle de bain suivante, nous avons aussi 70 mètres cubes. Ici, nous avons la buanderie. Pour la buanderie, prenons 2 renouvellements selon la norme polonaise, ce qui nous donnera en gros 60 mètres cubes par heure. Près de la cheminée, parce que nous avons bien sûr une cheminée ici. Alors, mais cet extracteur à 30 mètres cubes par heure, on ajoute une bouche d'extraction à laquelle on connecte 2 conduits et on peut même mettre ici 2 diffuseurs. Parce qu'à partir de cela, nous devons prendre notre recirculation. Nous prenons la recirculation à partir de ces pièces. Alors ajoutons ici 2 bouches d'extraction. Maintenant, tout cela doit être équilibré. Calculons nos apports d'air. Nous avons 40. Ici, nous avons 90. 90. Nous avons 130. 170. Nous avons 320 mètres cubes d'insufflation. J'écrirai 320 diffuseurs. Et notre ventilation doit être équilibrée pour que ce soit égal. C'est ainsi que cela se calcule. Donc nous avons 70, 140, 170. Ici, nous avons 170 d'extraction. 170, ici nous avons combien? 130 plus 20, alors l'extraction arrive aussi à 320 si je ne me trompe pas. Je ne me suis pas préparé, je calcule comme ça, regardez. Alors plus tard, comment ça se passe? Comment transformer ça plus tard en climatisation gainable? Regardez, nous avons le confort, nous avons du silence, nous avons 2 diffuseurs que nous pouvons bloquer à tout moment. Comme je l'ai dit, cette installation est plus chère que la moins chère, celle Propagef sur Facebook, disons de 1200 zlotys. Dans chaque pièce, nous pouvons faire une chambre double quand nous voulons, car on ne sait pas comment cela changera à l'avenir. Mais que pouvons-nous encore faire ici?
Nous pouvons faire une belle chose car avec la climatisation gainable, nous avons besoin de recirculation et pour cela, nous ne pouvons pas prendre l'air des salles de bain. Pas trop de la buanderie non plus. Nous devons prendre de l'air pur. Il nous manque encore une bouche d'extraction. Vous voyez, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Il faut prendre de l'air. Alors, d'où le prenons-nous? Je vais le marquer en vert. C'est de l'air pur qui va en recirculation. Regardez.